Shalom Aleichem, maintenant on est dans les halachot de Kaddish. Nehemar Batorah, Benigdashti, Betor Bnei Israël. C'est écrit dans la Torah, je suis sanctifié dans Israël. Vedarshu Chazal. De là, on apprend que Kol Davar Shebekdusha Loye Pachot Me'asara. Toutes choses que c'est Kedusha, on verra, Be'ezrat Hashem, il y a beaucoup de sortes de Kedusha. Eh bien, on ne peut pas faire moins que 10. Pas dans toutes choses de Kedusha. Par exemple, le Kadosh de Yotzer ou le Kadosh de Ubalet Sion, pas besoin qu'il y ait 10 personnes. Si tu es seul, eh bien, quand même, tu peux dire, même le Kaddish, même qu'il y a un machlok dans le Kaddish de Yotzer, la Kedusha de Yotzer. La Kedusha de Yotzer est de Ubalet Sion, plus la Kedusha de Yotzer, Machloket Gdola, une grosse machloket dans cela, est-ce que tu peux le dire seul? Le minag, il est qu'on peut le dire seul. Ça veut dire que tu es arrivé à la Beth Knesset, tu n'as pas encore 10, on attend qu'il y a 10 personnes, on est 9, et maintenant toi tu dis tout, tu fais ici Israël, tu attends maintenant qu'il y ait encore un 10e qui arrive, tu peux dire le Yotzer Or, Boé Chosher, Kadosh, 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 Atzeb Tzavakot, Vechulei, même seul. Pas besoin d'attendre qu'il y a 10. Veneemar kan betor bnei Israël. Et là-bas c'est écrit betor bnei Israël. Veneemar lehalan veyevu bnei Israël ishbor. Et c'est écrit. Bon, il y a une explication. La Gemara dit. Il dit ici c'est Venikdash, je me suis sanctifié dans Israël, parmi Israël. Et c'est écrit aussi avec Yaakov Avinu que ses enfants ils sont venus en Égypte pour emmener à manger. L'ishbor betor abaim. Malahalan, là-bas il y a 10, et combien de 10 combien d'enfants il y avait qui sont descendus pour prendre à manger? Il y avait 10, c'était 100 Yosef et 100 Binyamin. Même que le Kaddish et le Kedusha c'est des Rabbanan, mais comme Chachamim, ils ont institué, et il y a les psukim qui disent que Kaddish et Kedusha, on doit dire avec 10, c'est pour cela que tous les 10, ils sont obligés, qui sont 13 ans et un jour, et plus. Pas besoin maintenant de regarder s'il a des poils ou pas des poils, parce qu'il faut savoir que 13 ans et un jour, c'est pas de la Torah. 13 ans et un jour, c'est des Rabbanan. Quand est-ce que ça devient de la Torah? Quand est-ce qu'il a 2 poils en bas? Le papa, il est censé, le jour de la bar mitzvah, de voir lui. Pourquoi lui? Parce que lui, il peut témoigner. Lui qui voit qu'il a deux poils, mais là, il devient bar mitzvah de la Torah, il peut monter, même qu'on est méqué dans cela. Shaliach Tzibour, un enfant de 13 ans et un jour, même qu'on n'a pas vu s'il a des poils ou pas des poils, il peut être Shaliach Tzibour. Hazaka, c'est une Hazaka. Maintenant, de là, on apprend qu'il faut, à partir de 13 ans et un jour, 10 personnes cachères. Mais comme il y en a qui veulent dire. Alors, on n'a pas le choix. Il se trouve dans un moshav. Il y a 9 personnes, ils prient. Des fois, dans les moshavim, ils prient, par exemple, à 5h30 du matin, 6h. Les gens, ils se lèvent pas. Maintenant, il y en a 9. Ils emmènent un petit avec. Et puisque c'est des vaches avec Kedusha, c'est des Rabbanan, comme il y en a qui veulent faire quand il y a beaucoup de prétextes. Ils disent vous savez que dans Shabbat, Katan mitztaref la'aliyah shiva. Le Katan, il peut monter même au Sefer Torah. Shabbat. On a combien de montées Shabbat? 7. Si maintenant, quand ils emmènent maintenant des moussafim, moussaf, chez Mishmo, des fois c'est trop lourd. Beaucoup de moussafim, il y en a, et puis les gens, au lieu de sortir à 10h30, ils sortent à 11h30, midi. Okay? Alors, il y en a qui veulent dire, puisque maintenant on fait monter un katan au Sefer Torah, Moutar Shabbat, il a 7 ans, il a 10 ans, et lui est monté au Sefer Torah, 6e montée, 3e montée, Kohen, eh bien, quand même, on peut prendre un katan et le rajouter avec 9. Il dit le Rav, par contre,
la majorité des poskim, ils disent non, il faut 10 gdolim, 10 grands et pas un petit. Ok? ואינו מצטער לדברים שבקדושה ואם רואה אדם שהציבור מתכוונים לשים non. Oh, ça c'est des fois ça peut emmener à chémichement des histoires. Aval si un homme lui voit que voilà, ils sont 9 et ils emmènent un katan, voilà, Yosef le petit là maintenant, on va l'emmener maintenant, comme ça on va faire le kaddish et la kedusha. Qu'est-ce qu'il doit faire? Sors de la Beit Knesset. T'as pas le droit de rester dans une Beit Knesset même que tu casses le minyan. Tu casses le minyan pour pas que maintenant ils vont faire la chazara. Et puisqu'ils vont faire la chazara, Shem Shamaim, maintenant les brachot, les 19 brachot de la Hamida, c'est en vain parce que le katan, la halacha, ça marche pas. Je peux pas, il y a pas 10, il y a 9. C'est pour cela, Chacham Enav Berosho, un homme, des fois, est mal à chose, il se trouve dans des quartiers, dans des endroits que la Beit Knesset, il n'y a pas de minyan. Eh bien, des fois, bon, il vient prier à la Beit Knesset. Tu te mets de l'autre côté de la Beit Knesset, tu pries. C'est mieux que tu pries chez toi à la maison. Aussi maintenant, quand même, il va faire des histoires, c'est mieux que tu pries chez toi à la maison, ou tu te trouves un autre minyan. Tout ça, c'est voir chacun avec son rav. Et c'est un rav qui est compétent, qui comprend, qui sait les halachot, qui connaît les halachot aussi des acharonim. C'est pareil avec Shulchan Aruch. Il y en a des rabbanim qui connaissent Shulchan Aruch. Magnifique, c'est magnifique. Ils connaissent Shulchan Aruch. Alors il faut savoir que c'est pareil avec Shulchan Aruch. Alors Ovadia Zatzal, lui, il était baki dans les liens des acharonim. Il connaissait tous les acharonim. Mais là, il y a des fois des cas que tu peux laisser passer. Tu peux laisser passer. C'est le Rav Ovadia, il disait que c'était moutard, c'est moutard. C'est pour cela, il faut voir aussi des rabbanim qui sont compétents, qui connaissent la halachot. Et pas des fois de faire, par exemple, des affronts, comme une fois, en Chutz Laaretz. Quel pays, je ne me rappelle pas quel pays. Il y avait un grand rab. Le rab, il était compétent. Il était très bien. Alors, le problème, il est qu'il était très dur. Et, par exemple, il y en a un qui l'a acheté, par exemple, on va dire, 2 millions kol nidre. Et lui, il a pris le livre de Kol Nidre et il a commencé à dire, voilà, je vais faire maintenant chez Hiyanu. Et lui, il est censé le faire chez Hiyanu. Le problème, il est, comme lui maintenant, il a des souliers en cuir, on n'a pas le droit de répondre Amen maintenant à sa brachat de chez Hiyanu. Qu'est-ce qu'on fait? Si tu lui fais un affront devant tout le monde, qu'est-ce que tu as gagné? Tu n'as rien gagné. Eh bien, ça s'est passé comme ça, sans faire attention, il n'a pas bien compris. Que des fois, tu peux dire gentiment aux gens qui sont autour, doucement, ceux-là qui sont autour de toi, parce que sinon, tu vas commencer à dire, ne répondez pas, et c'est ça qu'il a fait le Rav, et il s'est trompé. Ne répondez pas, amen à sabracha chez Hiyanu. Hachem Ishmor, ils ont tous perdu, et même le Rav, il a perdu. Qu'est-ce qui s'est passé? Le lendemain matin, après Kippour, il lui a envoyé une lettre. La halacha, c'est moutard. Tu peux répondre, tu fais la bracha à voix basse. Ceux-là qui sont autour de toi, tu leur dis, écoutez, faites la bracha, toi tu fais la bracha chez Hiyanu. Okay? Et là, il n'y a aucun problème. Au moins qu'il n'y aura pas des affronts, il n'y aura pas de Chilul Hashem. Chacham Enav Berosho. C'est pour cela, pourquoi je dis tout cela? Il y a beaucoup de halachot qu'on doit apprendre seulement si maintenant on comprend ces halachot. Des gdolim. Aujourd'hui, regardez, tous les Motzai et Shabbat, il y a le Rav Yitzhak Yosef, il fait le shiur à la Beit Knesset Yazdim. Il emmène des halachot qu'on peut apprendre beaucoup. Même en Chutz Laaretz, tu peux entendre maintenant ces shiurim là. Il est juste ici, à côté de la yeshiva. Tout Motzai et Shabbat à 10h, heure Israël. Chazak u'Baruch.